J'avais encore oublié de mettre mes écouteurs. Bonjour tout le monde, ça va bien? J'espère que vous passez une bonne semaine. J'ai toujours pas mes dents, mais c'est pas grave, hein. Je suis pas un orgueilleux, fait que je me lance, hein. Puis on me dit qu'on me comprend bien, fait que je vais faire attention. C'est difficile. On sait pas où placer sa langue, hein, quand on n'a pas de dents. Mais c'est pas grave. Je me regarde dans la caméra. J'ai vraiment de l'air de d'Ia Tremblay. Hein. De l'air d'un petit vieux. Colin, ça se peut pas. Je me suis couché, j'étais adolescent. Puis je me suis réveillé le lendemain matin. J'avais 65 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai perdu des bouts. En tout cas, aujourd'hui, je veux vous parler de l'apôtre Paul. Hein. Il écrit une lettre aux Galatiens, hein, à l'église de Galate. Et malheureusement, hein, comme dans toutes les églises que l'apôtre Paul a plantées, après son départ, il y a toujours eu des loups qui se sont introduits parmi les frères et qui ont cherché à détruire son œuvre. Hein. Et ces loups, c'était des judaïseurs, hein, qui cherchaient à imposer le judaïsme aux nouveaux convertis. Hein. Alors l'apôtre Paul doit les combattre continuellement et c'est ce qui arrive à l'église de Galate. Hein. Alors, Paul leur écrit une lettre et il leur dit, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir mon histoire. Hein. Vous la connaissez, je vous l'ai racontée. Vous savez comment je me suis comporté quand j'étais au milieu de vous. Hein. Et il leur rappelle que il était très zélé avant sa conversion pour la religion de ses pères. Hein. Il était très zélé pour le judaïsme. Hein. Et j'étais plus zélé que n'importe qui d'autre de mon âge. Hein. Et moi, j'étais pharisien, né de pharisien de la tribu de Benjamin. Et les promesses, c'était pour nous, les Juifs. Les alliances, c'était pour nous. Hein. Je me glorifiais de ces choses, mais maintenant, j'ai appris à regarder à ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation que j'ai reçue. Hein. Et il dit, cet évangile, je ne l'ai pas reçu de la main d'un homme. Hein. Et je l'ai reçu de celui qui avait choisi, dès la fondation du monde, hein, de me mettre à part. Et dans le sein de ma mère, il avait choisi de me mettre à part pour que j'annonce cet évangile auprès des païens. Hein. Et vous savez, quand l'apôtre Paul était sur la route de Damas, il s'en allait à Damas, hein, pour enchaîner des chrétiens et les amener devant le Sanhédrin à Jérusalem. Hein. Et Paul lui-même le dit, j'étais un psychopathe enragé. Et je persécutais l'Église à outrance. Et dans mes instances de folie, je les forçais à blasphémer le nom de Dieu. Quand Étienne a été lapidé, c'est Paul qui gardait ses vêtements. Hein? Paul persécutait l'Église. Et sur la route de Damas, Jésus va lui apparaître. Hein? Et il va lui dire, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et Paul dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, quand est-ce que tu es persécuté? Ben oui, il persécutait Jésus-Christ. Jésus-Christ disait que de persécuter ses frères, c'était comme le persécuter lui-même. Et Paul se décrit comme le premier des pécheurs, un prototype de ce que serait l'Évangile. Dieu l'avait mis à part dès le sein maternel pour aller porter cette bonne nouvelle aux nations. Et on a juste à se rappeler les paroles de Michée. Hein? Là où ils n'étaient pas mon peuple, ils seront mon peuple. Et là où ils étaient mon peuple, ils ne seront plus mon peuple. J'ai appelé et j'ai été vers une nation qui ne me recherchait pas. Et Paul ne recherchait pas Dieu non plus. C'est le prototype parfait de la nation d'Israël.
Paul ne recherchait pas Dieu et il persécutait ceux qui croyaient en lui. Il était un psychopathe, un assassin. Il se décrit lui-même comme le chef des pécheurs. Il dit, je suis pas digne d'être appelé un frère. Et à cette époque, mais on remet en question continuellement l'apostolat de l'apôtre Paul, hein? Et même encore aujourd'hui, il y en a qui refont les mêmes accusations. Oui, même Paul, ce n'est pas un apôtre, il n'a pas vu le Seigneur. Et quand Paul se compare aux autres apôtres, il dit, peu importe ce qu'ils ont été jadis, et dit, je me laisse pas impressionner, car si eux, ils l'ont connu selon la chair, il dit, moi je connais un homme, et il parle de sa propre expérience, il dit, moi je connais un homme qui est monté au ciel, et qui a entendu des choses ineffables, des choses qui ne sont pas permises à un fils de l'homme d'entendre. Il dit, d'un tel homme, je me glorifierai. Alors, son évangile, il ne l'avait pas reçu des hommes, il l'avait reçu de Jésus-Christ lui-même. Et sur la route de Damas, Jésus dit à Paul, il te serait très dur de régimber contre les aiguillons. La volonté que Dieu avait pour l'apôtre Paul devait s'accomplir et elle s'est accomplie. Hein? Dieu a percé au travers d'un cœur dur, hein, dur comme la fer, un assassin, un psychopathe, quelqu'un qui se décrit comme le chef des pécheurs, le prototype des nations qui ne connaissent pas Dieu. Dieu l'a mis à part pour ce ministère. Hein? C'est pas surprenant que dans cet épître, Paul nous parle de tout genou et de toute bouche qui vont confesser le Christ un jour. Hein? Et il fait référence à un passage de l'Ancien Testament où Dieu jure par lui-même, ne pouvant pas jurer par quelque chose de plus grand que lui. Il va jurer par lui-même que tous genoux vont fléchir, que toute bouche vont confesser la seigneurie et l'émerveillement de la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus dit à Paul, il va être très dur de régimber contre les aiguillons. Paul était le chef des pécheurs, selon lui. Pourtant, le Christ l'avait choisi dès le sein maternel. Et il va devenir le plus grand de tous les apôtres. Il va avoir une révélation sur la grâce de Dieu comme personne auparavant a eu. Le chef des pécheurs va devenir l'apôtre des nations, car Dieu l'avait choisi. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et immédiatement, on songe à cet homme riche de la nation d'Israël aussi, qui va vers Jésus pour savoir que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui dit, c'est simple, tu n'as qu'à obéir à toute la loi. Et l'homme dit, bien sûr, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est impossible, là, mais il croyait qu'il obéissait pleinement à la loi de Moïse. Hein? Alors Jésus, il dit, il te manque encore une chose. Et l'homme riche dit quoi? Il dit, prends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et l'homme riche s'en est allé amer. Il ne voulait pas obéir à cette demande-là, mais c'est sûr que Jésus, il jouait un peu avec là. Mais il donne une leçon à ses disciples, hein, car immédiatement, les disciples sont dans l'étonnement et ils disent à Jésus, « Wow!
Il dit, mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus leur répond, cela est impossible. Impossible. Hein? Il ne lui dit pas, écoute, vous devez vous mettre sur vos genoux et accepter Jésus dans votre cœur. Il leur dit pas, vous devez obéir aux commandements. Il leur donne pas des nouvelles lois, des préceptes. Il leur dit pas qu'ils doivent faire des jeûnes. Non, il dit, c'est impossible. Peu importe ce que vous allez chercher à faire pour plaire à Dieu, vous ne pouvez pas vous sauver de vous-même. C'est impossible à l'homme de se sauver de lui-même. Mais il dit, mais moi, lorsque je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Et il te serait très dur, Paul de Régimber, contre les aiguillons. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait mis à part dès le sein maternel. Hein? Et Dieu nous connaissait, nous aussi, dès le sein maternel. C'est lui qui nous a tissés. C'est notre Père à tous. Hein? Et regardez tout l'enseignement, toute la richesse de l'enseignement de l'apôtre Paul. Souligné lorsque Paul parle de toutes choses. Hein? Comme tous meurent en Adam, tous revivront en Jésus-Christ, mais chacun dans leur propre rang. Selon son bienveillant dessein que Dieu avait mis en place au début des âges, de réconcilier toutes choses avec lui-même, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Dieu étant en Christ, réconciliant tous les hommes avec lui-même et en ne leur imputant point leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Toute chair verra le salut de Dieu. Tout homme sera salé de feu. Tous genoux fléchiront, toute bouche confesseront que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jean dit qu'il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Paul dit qu'il est principalement le sauveur des chrétiens, mais pas uniquement le sauveur des chrétiens, il est le sauveur du monde. Il n'est pas un sauveur potentiel, il est le sauveur actuel. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Relisez les épîtres, relisez-la non pas à la lumière de dogmes et de credos et d'ordonnances théologiques de votre dénomination ou de votre secte religieuse, mais relisez et soulignez tous les endroits où il est mentionné toutes choses. La volonté de Dieu, c'est que tous viennent à lui. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il fait et ce qu'il dit. Il dit dans la Bible que Jésus dit, le Père m'a donné autorité sur toutes choses. Et je ne perdrai rien de ce que le Père m'a donné. Toutes choses. La théologie de toutes choses. Étudiez ça. Alors un psychopathe assassin se convertit et pour la gloire de Dieu devient le principal transmetteur d'une très bonne nouvelle qui a fait son chemin jusqu'à vous aujourd'hui. Et je vous garantis que vous n'avez rien fait pour ça. Vous ne cherchez même pas Dieu, mais lui vous cherchait et il vous a trouvé. Ou s'il ne vous a pas encore trouvé, il va finir par vous trouver, car à la fin, l'amour triomphe. C'est l'amour qui gagne, c'est pas le mal. Peace. Bonne journée, bonne semaine à tous. Bye.